Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat. Série sciences mathématiques A et B, option français. Exercice corrigé et rappel du cours. Limite et continuité. Nous traiterons dans cette vidéo des exercices portant sur la continuité d'une fonction en un point, prolongement par continuité en un point, continuité à droite, continuité à gauche, continuité d'une fonction sur un intervalle, opération sur les fonctions continues, continuité de la composée de deux fonctions. Ce qu'il faut savoir pour faire les exercices proposés dans cette vidéo. Continuité d'une fonction en un point. F est continue au point x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Prolongement par continuité en un point. Soit f, une fonction définie sur un ensemble D non défini en x0. F admet un prolongement par continuité en x0 si et seulement si f admet une limite finie L en x0. Ce prolongement par continuité est la fonction g définie sur D union le singleton x0 par g de x égale f de x si x appartient à l'ensemble D et g de x0 égale L. Il est clair que g est continu en x0. Continuité à droite, continuité à gauche. F est continu à droite en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. F est continu à gauche en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x égale f de x0. Propriété. F est continue au point x0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche au point x0. Continuité sur un intervalle, soit f, une fonction définie sur un intervalle i de R. On dit que f est continue sur i si et seulement si elle est continue en tout point de i. Exemple de fonction usuelle continue. Premièrement, la fonction valeur absolue. Les fonctions polynômes sont continues sur l'ensemble R. Deuxièmement, les fonctions rationnelles sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition. Troisièmement, les fonctions qui ax fait correspondre cosinus x et qui ax fait correspondre sinus x sont continues sur l'ensemble R. La fonction qui ax fait correspondre tangente x est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition. Et enfin, cinquièmement, la fonction qui ax fait correspondre racine carrée de x est continue sur l'ensemble R+. Opération sur les fonctions continues. Premièrement, la somme est le produit de deux fonctions continues sur un intervalle i est une fonction continue sur i. Deuxièmement, si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i, tel que g de x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle i, alors la fonction f sur g est continue sur i. Théorème, continuité de la composée de deux fonctions, soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et g, une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i est inclus dans j.
Si f est continu sur i et g est continu sur j, alors la fonction g rond f est continue sur i. Exercice 1. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x, le tout sur x, pour x supérieur strictement à 0. F de 0 égale moins 1 demi et f de x égale cosinus x moins racine carrée de 1 plus sinus x, le tout sur x, pour x inférieur strictement à 0. Étudier la continuité de f en 0. Corrigé de l'exercice 1. Étudions la continuité de la fonction f à droite et à gauche au point 0. On a f de 0 égale moins 1 demi. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus x carré moins entre parenthèses 1 plus x, le tout sur x, facteur de racine carrée de 1 plus x carré, plus racine carrée de 1 plus x, égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x carré moins x, le tout sur x, facteur de racine carrée de 1 plus x carré, plus racine carrée de 1 plus x, égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x, facteur de x moins 1, sur x, facteur de racine carrée de 1 plus x carré, plus racine carrée de 1 plus x. On simplifie par x. Égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, plus racine carrée de 1 plus x, égale moins 1 demi. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Par suite, la fonction f est continue à droite au point 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 moins de cosinus x moins racine carrée de 1 plus sinus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 moins de cosinus carré de x, moins entre parenthèses 1 plus sinus x, le tout sur x facteur de cosinus x, plus racine carrée de 1 plus sinus x, égale limite lorsque x tend vers 0 moins de cosinus carré de x moins 1 moins sinus x, le tout sur x facteur de cosinus x, plus racine carrée de 1 plus sinus x, égale limite lorsque x tend vers 0 moins de moins sinus carré de x moins sinus x, le tout sur x facteur de cosinus x, plus racine carrée de 1 plus sinus x, égale limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x qui multiplie moins sinus x moins 1 sur cosinus x plus racine carrée de 1 plus sinus x. Et on sait que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1.
Et lorsqu'on calcule la limite de moins sinus x moins 1 sur cosinus x plus racine carrée de 1 plus sinus x, en remplaçant x par 0, on obtient moins 1 demi. Donc cette limite égale moins 1 demi. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale f de 0. Par suite, la fonction f est continue à gauche au point 0. Conclusion, puisque la fonction f est continue à droite et à gauche au point 0, alors la fonction est continue au point 0. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale racine carrée de 2x plus 4 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 1, le tout sur racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2. Première question. Déterminer D l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question. Calculer la limite lorsque x tend vers 5 demi de f de x. Est-ce que f admet un prolongement par continuité au point 5 demi? Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, déterminons D l'ensemble de définitions de la fonction f. X appartient à l'ensemble D, équivaut à 2x plus 4 est supérieur ou égal à 0, et 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, et 2x plus 11 supérieur ou égal à 0, et racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2 est différent de 0. Équivaut à x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur ou égal à 1 demi et x supérieur ou égal à moins 11 sur 2 et racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2 est différent de 0. Équivaut à x supérieur ou égal à 1 demi et racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2 est différent de 0. Soit x supérieur ou égal à 1 demi, on a racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2 égale 0, équivaut à racine carrée de 2x plus 11 égale racine carrée de 2x moins 1 plus 2. Équivaut à racine carrée de 2x plus 11, le tout carré égale racine carrée de 2x moins 1 plus 2, le tout. Équivaut à 2x plus 11 égale 2x plus 3 plus 4 qui multiplie racine carrée de 2x moins 1. Équivaut à 2 égale racine carrée de 2x moins 1. Équivaut à x égale 5 demi. Donc x appartient à l'ensemble D, équivaut à x supérieur ou égal à 1 demi et x différent de 5 demi. Par suite, l'ensemble de définitions de la fonction f est D égale l'intervalle fermé en 1 demi ouvert en 5 demi, union l'intervalle ouvert 5 demi plus l'infini. Deuxièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 5 demi de f de x. On a la limite lorsque x tend vers 5 demi de f de x égale limite lorsque x tend vers 5 demi de racine carrée de 2x plus 4 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 1, le tout sur racine carrée de 2x plus 11 moins racine carrée de 2x moins 1 moins 2.
égale limite lorsque x tend vers 5 demi de racine carrée de 2x plus 4 moins 3, moins entre parenthèses racine carrée de 2x moins 1 moins 2, le tout sur racine carrée de 2x plus 11 moins 4, moins entre parenthèses racine carrée de 2x moins 1 moins 2. Égale limite lorsque x tend vers 5 demi de 2x moins 5 sur racine carrée de 2x plus 4 plus 3, moins 2x moins 5 sur racine carrée de 2x moins 1 plus 2, le tout sur 2x moins 5 sur racine carrée de 2x plus 11 plus 4, moins 2x moins 5 sur racine carrée de 2x moins 1 plus 2. On simplifie par 2x moins 5. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 5 demi de 1 sur racine carrée de 2x plus 4 plus 3, moins 1 sur racine carrée de 2x moins 1 plus 2, sur 1 sur racine carrée de 2x plus 11 plus 4, moins 1 sur racine carrée de 2x moins 1 plus 2. En remplaçant x par 5 demi, on obtient 1 sur 6 moins 1 sur 4, le tout sur 1 sur 8 moins 1 sur 4, égale 2 sur 3. Donc, la limite lorsque x tend vers 5 demi, f de x égale 2 sur 3. Puisque la limite lorsque x tend vers 5 demi de f de x égale 2 sur 3, alors la fonction f admet un prolongement par continuité au point 5 sur 2. Exercice 3. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale e de x plus x moins e de x le tout carré. E de x désigne la partie entière du réel x. Première question. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale 2. Deuxième question. Étudier la continuité de la fonction f au point x1 égale racine carrée de 2. Et enfin, troisième question. Étudier la continuité de la fonction f sur l'ensemble R. Corrigé de l'exercice 3. Premièrement, étudions la continuité de la fonction f au point x0 égale 2. On a partie entière de 2 égale 2. Donc, f de 2 égale partie entière de 2 plus 2 moins partie entière de 2, le tout carré. C'est-à-dire que f de 2 égale 2. Pour tout x de l'intervalle fermé en 1 et ouvert en 2, on a partie entière de x égale 1. Donc, f de x égale 1 plus x moins 1 le tout carré. Par suite, la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x égale limite lorsque x tend vers 2 moins de 1 plus x moins 1 le tout carré. Et en remplaçant x par 2, on obtient 2, qui est égal f de 2. Donc, la fonction f est continue à gauche au point x0 égale 2. Pour tout x de l'intervalle fermé en 2 et ouvert en 3, on a partie entière de x égale 2. Donc, f de x égale 2 plus x moins 2 le tout carré.
Par suite, la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers 2 plus de 2 plus x moins 2 le tout carré. Et en remplaçant x par 2, on obtient égale 2 et qui est égal à f de 2. Donc, la fonction f est continue à droite au point x0 égale 2. Conclusion, puisque la fonction f est continue à droite et à gauche au point x0 égale 2, alors la fonction f est continue au point x0 égale 2. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction f au point x1 égale racine carrée de 2. Puisque les deux fonctions, la première fonction c'est u qui ax fait correspondre partie entière de x et la deuxième fonction c'est v qui ax fait correspondre x sont continues au point x1 égale racine carrée de 2. Alors la fonction f qui est égale à u plus v moins u le tout carré est continue au point x1 égale racine carrée de 2. Troisièmement, étudions la continuité de la fonction f sur l'ensemble R. Puisque les deux fonctions, la fonction u qui ax fait correspondre partie entière de x et v qui ax fait correspondre x, sont continues sur tout intervalle de la forme intervalle ouvert p plus 1, où p appartient à l'ensemble z. Alors, la fonction f qui est égale à u plus v moins u le tout carré est continue sur tout intervalle de la forme intervalle ouvert p plus 1 où p appartient à l'ensemble z. Étudions la continuité de la fonction f en tout point p de l'ensemble z. Soit p qui appartient à l'ensemble z, on a la partie entière de p égale p. Donc, f de p égale partie entière de p plus p moins partie entière de p le tout carré. C'est-à-dire que f de p égale p. Pour tout x de l'intervalle fermé en p-1 ouvert en p, on a partie entière de x égale p-1. Donc f de x égale p-1 plus x moins p plus 1 le tout carré. Par suite, la limite lorsque x tend vers p moins de f de x égale la limite lorsque x tend vers p moins de p-1 plus x moins p plus 1 le tout carré égale p et qui est égal à f de p. Donc la fonction f est continue à gauche au point p. Pour tout x de l'intervalle fermé en p et ouvert en p plus 1, on a partie entière de x égale p. Donc f de x égale p plus x moins p le tout carré. Par suite, la limite lorsque x tend vers p plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers p plus de p plus x moins p le tout carré et qui est égal à p et qui est égal aussi à f de p. Donc, la fonction f est continue à droite au point P. Puisque la fonction f est continue à droite et à gauche au point P, alors la fonction f est continue au point P. Conclusion, la fonction f est continue sur l'ensemble R. Exercice 4. Soit f la fonction numérique définie sur l'ensemble R par f de x égale moins x plus racine carrée de x moins partie entière de x, et soit p un nombre entier relatif.
Première question. Étudier la continuité de la fonction f au point P. Deuxième question. Étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle ouvert p plus 1. Corrigé de l'exercice 4. Soit p un nombre entier relatif. Premièrement, étudions la continuité de la fonction f au point P. On a partie entière de p égale p. Donc, f de p égale moins p plus racine carrée de p moins partie entière de p égale moins p. Pour tout x de l'intervalle fermé en p, ouvert en p plus 1, on a partie entière de x égale p. Donc, f de x égale moins x plus racine carrée de x moins p. Par suite, la limite lorsque x tend vers p plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers p plus de moins x plus racine carrée de x moins p égale moins p et qui est égal à f de p. Donc, la fonction f est continue à droite au point P. Pour tout x de l'intervalle fermé en p-1 et ouvert en p, on a partie entière de x égale p-1. Donc, f de x égale moins x plus racine carrée de x moins p plus 1. Par suite, la limite lorsque x tend vers p moins de f de x égale la limite lorsque x tend vers p moins de moins x plus racine carrée de x moins p plus 1 égale moins p plus 1 qui est différent de f de p. Donc, la fonction f n'est pas continue à gauche au point P. Conclusion, la fonction f n'est pas continue au point P, car elle n'est pas continue à gauche au point P. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction f sur l'intervalle ouvert p plus 1. Pour tout x de l'intervalle ouvert p plus 1, on a partie entière de x égale p. Donc, f de x égale moins x plus racine carrée de x moins p. La fonction qui a x fait correspondre x moins p est continue sur l'intervalle ouvert p plus 1 et on a x moins p est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert p plus 1. Donc, la fonction qui a x fait correspondre x moins p est continue sur l'intervalle ouvert p plus 1. Et puisque la fonction qui a x fait correspondre moins x est aussi continue sur l'intervalle ouvert p plus 1, alors la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert p plus 1. C'est la somme de deux fonctions continues sur le même intervalle. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.